Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bientôt, c'est le Saint-Valentin et je voulais vous proposer avec quelques nouveautés. Bien évidemment, vous savez que j'aime bien le test crash test. Un maquillage assez facile à réaliser pour être belle et merveilleuse. Pour moi, c'est une fête un peu intime, si on peut dire comme ça. Donc, je vois pas trop intérêt des rouges à lèvres rouges, des maquillages extrêmement chargés, etc. Pour moi, c'est une fête un petit peu, comme je viens de dire, un peu plus intime, un peu plus, qui peut nous rapprocher un peu plus ou qui peut nous donner des souvenirs, etc. Donc, ça va être quelque chose léger, mais avec des belles nouveautés. On va commencer par la base de chez L'Oréal. C'est une base qui va camoufler les parties rouges de notre visage. Si vous en avez, moi, vous voyez toujours autour du nez et mon menton, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, j'aime bien la base de chez L'Oréal. Advanced Dream Primer 24 heures Redness Eraser. Donc, celui qui va effacer les rougeurs pendant 24 heures. Bon, on porte pas le maquillage 24 heures, sauf que peut-être pour le Saint-Valentin, on sait jamais où la vie nous amène. Donc, il a 4% de niacinamide qui va également traiter les rougeurs. Il en a 30 ml à l'intérieur. Ça, c'est le nouveau packaging de cette base. Avant, elle était comme celle-ci. J'ai beaucoup aimé. C'est Anti-Redness Primer. Mais on va tester, j'ai pas encore testé celui-ci. On va voir, le packaging est complètement différent. Donc, je vais voir. Déjà, la texture, elle est assez légère. On va voir l'autre. S'il me reste encore quelque chose. L'autre un petit peu plus verte, vous voyez, un peu plus flashy et légèrement plus épaisse. Ok, on va utiliser la nouvelle, celle-ci j'enlève. Donc, pour ne pas avoir les parties rouges sur le visage, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre pas beaucoup, on doit bien étaler, estomper sur la main. Voilà. Et avec le reste, vraiment le reste, on va appliquer pour atténuer parce que c'est pas la base qui va camoufler. La base, elle va atténuer, corriger la couleur verte, mais par-dessus, c'est le fond de teint qui va faire le reste des jobs. J'ai repris un peu. On peut également mélanger cette base avec notre fond de teint. Là, j'en ai trop. Cette base, elle va pas interférer en fait la couleur de votre fond de teint en toute légèreté. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça m'a atténué, ça n'a pas camouflé. On ne recherche pas de camoufler avec la base. Il faut vraiment prendre ça comme une correction au niveau des couleurs. Et donc, j'ai corrigé les rougeurs. Je deviens un peu plus pâle que j'étais, pas aussi rouge. Et donc, maintenant, on va passer au fond de teint. Et moi, pour les occasions comme ça, je privilège le fond de teint à peine imperceptible sur la peau, tout simplement, tout, tout, tout simplement parce que on est assez proche avec notre partenaire. Donc, pour ne pas que les partenaires, ils voient une tonne de fond de teint, etc. Donc, moi, je privilège les fonds de teint bien légères dans les occasions comme ça. Et cette fois-ci, je teste depuis à peu près une semaine le fond de teint de chez Givenchy. Les nouveautés qu'ils ont sorti, c'est Prisme Libre. C'est un fond de teint soin perfecteur, éclat flottant 50 peaux. C'est un fond de teint qui est gorgé des soins. Fond de teint fluide, corrige instantanément les imperfections, floute l'apparence des pores pour révéler un teint lumineux, unifie, lisse, hydrate, répoule, même après le démaquillage. Aux bases de cette sérum, il a les micro-acides hyaluroniques,
Donc, ceux qui vont pénétrer beaucoup plus profondément qu'un acide hyaluronique classique et extrait de yuzu au céramide. Donc, c'est assez prometteur, c'est flottant, c'est gorgé de soins, etc. Donc, il se présente comme ceci. Ça fait une semaine à peu près que je le teste et je l'adore. Écoutez, c'est un fond de teint, peau sèche, peau déshydratée. Il est très, très bon. C'est fond de teint vraiment qui vous donne un aspect lissé, un effet make-up non make-up, le teint unifié. C'est vraiment un très, très bon fond de teint. Et c'est présent sous forme d'une pompe. Moi, je l'ai pris d'ailleurs en teinte 05 C. Je dois vous dire que c'est vraiment répulpant. À base de ces fonds de teint, il y a des acides hyaluroniques qui va répulper la peau. C'est vraiment génialissime. Donc, voici la teinte 05 C. Moi, je prends une éponge, donc j'applique sur mon visage. Un petit peu comme ça. Et je vais appliquer à l'aide d'une éponge. Et ce que j'aime avec ces fonds de teint, ils n'oxydent pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que déjà, les fonds de teint clairs chez les marques, on va dire, chères, hein, c'est pas évident à se procurer, mais celui-ci, il n'oxyde pas. Regardez comme c'est joli. C'est votre peau en mieux. Regardez, là, je n'ai rien. Et là, j'ai appliqué le fond de teint. C'est génialissime. On voit même pas qu'on a le fond de teint sur la peau. C'est vraiment, c'est à merveille, ces fonds de teint. Moi, je vous le jure, depuis que je l'utilise, j'ai envie d'utiliser celui-ci et Patricia. Les deux. On aurait pu bien utiliser le Patricia aujourd'hui également, parce que Patricia, c'est à peu près la même texture, un peu, c'est un peu second skin, vous voyez, deuxième peau, quoi. C'est très, 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 très beau. Et moi, je vous le jure que j'adore ces fonds de teint. Il est tellement joli sur la peau. Génialissime. Sauf qu'il va pas vous corriger vos rougeurs en étant tout seul. Il faut quand même appliquer un peu de correcteur. Je parle bien le correcteur vert pour un petit peu atténuer vos rougeurs davantage avant. On passe à l'anti-cerne et donc l'anti-cerne, ça va être Silk Skin. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à chaque fois. Chez Révolution, c'est un anti-cerne très fin, très hydratant, à peine imperceptible, mais qui camoufle bien, qui reste bien sur la peau. Bah, il est très, très, très sympa. Et dernièrement, j'aime bien l'appliquer comme ça au doigt en tapotant et même en étirant. Je trouve que ça s'applique mieux de cette manière-ci. Après, je tapote au bord avec l'éponge. Vous voyez, c'est un sérum des teintes d'anti-cerne qui est très, très, très mignon pour les occasions comme ça, qui va pas se voir, qui va rester en place, qui va être vraiment super, super bien. Donc, voilà pour anti-cerne de chez Révolution. Petit prix, mais très bonne qualité. J'ai appliqué ma base à paupières, j'ai fait mes sourcils habituellement et on va passer au blush. J'avais envie de tester cette marque-ci, la marque Rhode. Donc, comme j'avais pas envie de passer par le site officiel parce que je ne savais pas s'il a des frais de port, frais de douane, etc. Donc, je les ai procurés sur Vinted. Tout nouveau, tout beau, avec carrément l'emballage d'origine. Je parle de l'emballage des cartons d'envoi d'origine. Donc, j'ai pris la teinte Freckle et je l'ai déjà testé. Ça s'appelle Pocket Blush, donc blush des poches. Moi, je vois pas comment c'est un énorme engin peut rentrer dans
dans une petite poche, par exemple, un clutch. Je ne sais pas. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez la teinte qui est indiquée là et voilà à quoi il ressemble. Donc, vous vissez en bas et le blush qui va sortir. Je vais vous montrer la teinte. Ouh, elle paraît trop orange à l'écran, mais en vrai, elle n'est pas aussi orange. Je vais prendre d'ici, de mon swatch, comme ça vous allez voir comment ça s'estompe. Si on applique carrément sur le joue, c'est faisable. Mais moi, par précaution et parce que j'ai pas trop envie que ça soit trop visible, on est quand même dans la partie intime de notre rendez-vous avec mon mari. Ça soit voilà. Donc j'ai envie de quand même garder un petit peu cet effet bonne mine sans que ça soit remarqué que je suis maquillée. Voilà. C'est un très très joli blush. Cette formule, elle va se transformer en poudre. Apparemment, dans la composition, il a également une partie soin. J'ai regardé la compo, mais tout le partie soin, c'est vraiment en bas de la liste. On va dire à partir du milieu de la liste. Donc, si ça nous sert à quelque chose, c'est juste la partie là, en fait, qu'on va soigner entre parenthèses. Donc, voilà ce que ça donne. Le blush, j'aime beaucoup. L'application, elle est extrêmement facile. Le rendu, il est très, très joli. Bah, j'ai rien à dire à propos de ces blushs. Mais voilà quoi, je peux pas vous dire que aller foncer, c'est blush de mes rêves, etc. Non, pas du tout. C'est un blush joli, mais sans plus. Vous voyez, il s'applique bien, on voit la peau à travers. C'est comme si notre peau, notre propre peau elle a rougi un petit peu, vous voyez, dans les endroits appropriés aux rougeurs, pas comme moi autour du nez. Je m'enfonce, ça, il fait très tôt le matin. On passe à l'étape suivante. Je vais mettre mes lunettes et j'avais envie de vous proposer la palette de la marque Kimchi Chic. Je l'ai acheté sur soit Beauty Bay, soit Cult Beauty. Attendez, je reviens. Oui, il est disponible sur le site des Beauty Bay. C'est la collection Donut Maple Bacon Glass. Glass is des bacons à l'érable. Voilà à quoi ressemble la palette. D'ailleurs, cette gentille, jolie poupée, il me fait penser à Squad Game. Voilà, donc, ben, il a 16 couleurs et c'est fabriqué, je vois pas, c'est fabriqué en Chine. Cruelty free, sans gluten, sans parabènes, sans PEG, sans phtalate, sans sulfate, donc sans parfum synthétique. Voilà, donc à quoi ressemble la palette? Moi, j'ai trouvé la Color Story assez sympa et je me suis dit, tant qu'on est, je vais tester la marque. C'est très mignon quand même. Vous voyez, des lumineux, des pailletés. Il a un duochrome, je crois ici. Je crois que toute cette rangée, c'est duochrome. Bon, on va swatcher, on va voir. Ici, vous avez les lumineux également. Là aussi. Il y en a combien de mat d'ailleurs? Il en a 6 mat. Il dit lumineux. Allez, je vais swatcher la première rangée. La, oh, différentes textures, donc 3 lumineux. C'est assez crémeux, c'est assez bien, j'aime bien. Donc voilà le 6 métallique. Très joli, je trouve. Très, très, très joli. Et il nous reste donc 4 qui une voix du lourd. Alors, oh, ah, oh, c'est des paillettes, hein. Regardez, les fards. Donc, c'est des paillettes, des paillettes. Mais, il y a une base qui colle les paillettes. Vous voyez, à mon avis, si on fait attention, parce qu'il a quand même une base qui va vous permettre de coller les paillettes. Il faut le tapoter. Ouais. Il faut le tapoter, mais il a une base qui colle les paillettes. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on est là pour le Saint-Valentin. Donc, nous, on va utiliser les fards quand même
un peu approprié à cette fête, les teintes un peu plus calmes. Je vais prendre un pinceau, petit pinceau fluffy. Je vais prendre la teinte la plus claire, celle-ci, et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière et remonter sous arcade sourcilière, sourcilière également. Dans le matin, il faut que je parle à quelqu'un d'abord avant de commencer à filmer. On va voir si les fards, ils vont le coup ou pas. Parce que la palette en soi, elle est pas chère. Elle coûte 21 €. J'ai trouvé la Color Story est pas mal. Les 4 fards pailletés, ça c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais ça peut servir si on a envie de faire quelque chose un peu plus lumineux, un peu plus fêtard. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas trop fan de ces farcis. Il était pas assez facile à estomper. Allez, avec le même pinceau, je vais prendre cette teinte-ci. Je vais commencer à créer mon creux de paupière. Poudreux. Faut pas trop appuyer, mais j'ai l'impression que le fard, il fait les taches. Même par-dessus un autre fard. Pas trop fan de la palette, vraiment difficile à estomper. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Je vais mettre au centre. Cette teinte-ci, je vais mettre en coin externe. Je vais prendre mon pinceau, je vais estomper pour fondre la matière, en tout cas essayer d'estomper pour fondre la matière. C'est pas évident avec cette palette. Non, 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 les filles. Ça, c'est une palette à ne pas acheter, je vous le jure. Allez, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre cette teinte ici. Les fards lumineux, ils se travaillent, ça va, hein, c'est pas les pires. Mais les mat, c'est horrible. On va essayer de corriger tout ça avec la poudre libre. Là, en l'occurrence, j'ai la poudre de chez Moira. Je vais flouter avec la poudre pour avoir quelque chose. Bah, on n'arrive pas plus à avoir quelque chose de léger, mais au moins estomper les bords pour que ça soit plus portable. J'ai également ajouté la teinte lumineuse foncée dans le ras de cils en bas. Et maintenant, j'essaie de corriger le reste. Ça aurait dû être un maquillage joli, pas trop chargé, etc. Mais désolée, mais voilà ce que ça donne. Maintenant, avec mon anti-cerne, je vais essayer quand même de nettoyer. J'adore l'embout en métal. C'est tellement rafraîchissant. J'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau anti-cerne. Hop. Est-ce que c'est récupérable? Il n'y a rien impossible quand même. C'est mieux que là, n'est-ce pas? Ça, non. Vraiment, non. Les lumineux sont jolis, ils se travaillent bien. Mais les mat, non. Les mat, ils se travaillent vraiment très très mal. Ils font des taches. Même la teinte la plus claire, elle m'a fait les taches tout de suite du départ. Donc ça, je vous déconseille. Vraiment, je vous déconseille. La palette là, non. J'aime beaucoup mon teint. Par contre, les yeux, c'est affreux. C'est vraiment affreux. J'ai pas du tout aimé. Écoutez, je vais appliquer le mascara. Je vais utiliser Idol de chez Lancôme. J'ai en petit format. J'ai essayé d'éliminer format mini des mascaras. Donc là, c'est autour des Lancôme. Et je reviens
pour dernier produit. Voilà, le mascara. Donc, le mascara, il est bien. Le rendu, il est joli. Ça donne jolie frange des cils. J'aime bien ces mascaras. Par contre, il coule légèrement sur moi. Donc, à faire attention. J'ai poudré tout ça. J'ai peaufiné avec Charlotte Bio, la poudre filtre pastel. Et donc, j'ai envie d'un petit peu, un tout petit peu mettre le bronzer. Juste vraiment une petite touche à peine visible, un petit peu pour juste enlever cette partie pâle de mon visage. Et comme malgré ce que j'ai voulu faire, on a chargé nos yeux, donc on va utiliser le gloss. J'ai juste crayonné mes lèvres avec un crayon LH Cosmétique, le crayon en teinte Sweden. Là, il faut que je le taille. Et je vais utiliser le gloss Peptide Lip Tint, donc baume à lèvres teinté au peptide de la marque Rhode, parce que c'était un kit qui était proposé sur Vinted. Donc, je ne l'ai pas encore swatché, il n'y a rien, donc il se présente comme ceci. On va voir. Oh, c'est joli. La teinte, elle est jolie. Oui, ça peut être sympa. Et c'est bien sorti avec le blush d'ailleurs, et avec mon maquillage. En fait, c'est comme un sérum. C'est même pas comme un baume, je peux pas l'appeler baume, c'est comme un sérum sur les lèvres. Très agréable d'ailleurs. Lumineux, très agréable. Vraiment cool, j'aime bien. Donc voilà à quoi peut ressembler votre maquillage. Faites vraiment accent sur votre peau. Quand on est assez proche, c'est sur la peau qu'on va voir plus de texture, plus de matière. Voilà, donc faites attention à votre peau. Les yeux, mettez-les en valeur, mais pas besoin de charger comme je le fais aujourd'hui. Mais c'est quand même pas mal si on va au restaurant, si on va au théâtre, par exemple. Bah, si on passe une agréable soirée avec notre amoureux ou amoureuse, voilà le maquillage que je vous propose avec les nouveautés, un énorme flop et des belles découvertes. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous allez fêter le Saint-Valentin, comment vous le faites. Ça m'intéresse toujours parce que nous, on fête pas souvent le Saint-Valentin. J'ai quelque chose dans l'œil. Attendez. Nous, après 25 ans de mariage, on a arrêté un petit peu de fêter. Bah, on s'est fait des petites attentions, vous voyez, mais on fête pas vraiment, on va pas au restaurant, on peut se commander quelque chose. Mais on passe la soirée à la maison. Donc voilà pour cette vidéo. J'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de partager avec vous mes nouveautés, mes découvertes, mes belles découvertes, mes flops aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ça, je vous laisse. N'oubliez pas de liker celle-ci. Gros bisous et à la prochaine.